Il y a quelque chose que Padre Pio a confié dans ces derniers jours, quelque chose qu'aucun parent ne devrait ignorer. Et si votre fille a prononcé ces 3 mots précis, vous devez écouter ceci maintenant, car ce que je vais vous révéler n'est pas une théorie. Ce n'est pas une superstition, c'est un avertissement direct de l'un des saints les plus puissants du XXe siècle. Un homme qui possédait le don de lire dans les âmes. Un mystique qui voyait ce que les autres ne pouvaient voir. Et il a vu quelque chose en notre temps, quelque chose qui l'a profondément troublé. Padre Pio a passé des décennies à confesser des milliers de personnes. Il a entendu des secrets qui briseraient des cœurs. Il a vu des méfaits qui glaceraient le sang. Mais il y a eu quelque chose de spécifique concernant les enfants de cette époque. Quelque chose qui l'a empêché de dormir pendant des nuits entières. Quelque chose qu'il a appelé l'invasion silencieuse. Imaginez un instant, vous êtes un saint avec le don de voir directement dans l'âme humaine. Vous pouvez percevoir la présence du mal comme d'autres perçoivent la chaleur du feu. Et pendant des années, des décennies, vous commencez à remarquer un schéma qui se répète chez les enfants qui viennent à vous, un schéma qui vous indique que l'ennemi a trouvé une nouvelle porte d'entrée. Padre Pio a documenté cela dans des lettres privées, restées scellées pendant des décennies. Des lettres qui n'ont été rendues publiques que lorsque l'Église a estimé que le monde était prêt pour cette vérité, ou peut-être lorsqu'il était déjà trop tard pour de nombreuses familles. Car ce que Padre Pio a découvert, c'est que le démon ne vient pas en criant. Il n'arrive pas avec des cornes et des flammes. Il ne s'annonce pas avec une musique stridente ou des symboles évidents. Il arrive en chuchotant. Il arrive comme une petite voix familière. Il arrive à travers des mots qui semblent normaux, mais qui portent un poids invisible. Et les 3 mots qui inquiétaient le plus Padre Pio étaient des mots que n'importe quelle fille pourrait prononcer un après-midi, en jouant dans sa chambre ou en regardant la télévision, des mots que vous auriez pu entendre des lèvres de votre propre fille, sans vous rendre compte de ce qu'ils révélaient vraiment. Avant de révéler quels sont ces mots, vous devez comprendre quelque chose de fondamental sur l'esprit d'un enfant. Padre Pio l'expliquait ainsi. L'âme d'un enfant est comme de l'eau, pure dans un verre de cristal. Tout ce qui est ajouté change la couleur, et l'ennemi le sait. Les enfants n'ont pas les défenses spirituelles que nous, adultes, développons. Ils n'ont pas construit ces murs d'expérience et de discernement qui nous protègent. Leur innocence, qui est leur plus grande bénédiction, peut aussi devenir leur plus grande vulnérabilité. Et à cette époque, cette vulnérabilité est exploitée de manière que Padre Pio a pu voir avant tout le monde. Il décrivait comment certaines influences pouvaient planter des graines de confusion dans l'esprit de l'enfant. Des graines qui grandissent lentement, silencieusement, jusqu'au jour où les parents se réveillent et ne reconnaissent plus leur propre enfant. C'est comme si quelque chose d'autre parlait à travers eux, disait Padre Pio. Quelque chose qui utilise leur voix, mais qui ne vient pas de leur cœur. Et ces 3 mots spécifiques étaient les signes les plus clairs que cette chose avait trouvé son chemin à l'intérieur. Le premier mot que Padre Pio a identifié était un mot qu'il entendait constamment dans les confessions de parents désespérés. Un mot que les filles commençaient à utiliser avec une fréquence alarmante, surtout après 7 ans. Un mot qui semblait innocent en surface, mais qui portait une charge de rébellion qui n'était pas naturelle chez un enfant. Ce mot était « haine ». Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas la haine naturelle qu'un enfant peut exprimer lorsqu'il est frustré ou en colère. Padre Pio parlait de quelque chose de différent. Il parlait de quand une petite fille utilise le mot « haine » avec une froideur qui ne correspond pas à son âge, quand elle le dit en regardant directement dans les yeux, sans larmes, sans émotion, quand elle le dit comme si c'était une déclaration froide et calculée « Je hais Dieu, je hais la prière ». Je hais quand on va à l'église. Padre Pio
avait observé que lorsque les enfants utilisent ce mot avec cette froideur spécifique, quelque chose d'autre dirige leurs émotions, quelque chose qui plante une graine de séparation entre l'enfant et le sacré, parce que la vraie haine exige une sophistication émotionnelle que les jeunes enfants ne possèdent tout simplement pas naturellement. Elle exige une capacité de ressentiment prolongée qui est antinaturelle dans l'innocence enfantine. Lorsque Padre Pio entendait ce mot prononcé, avec cette froideur particulière, il commençait immédiatement des prières spécifiques de protection, car il savait que cette famille était sous un type d'attaque très particulier. Padre Pio évoquait le mien, prononcé avec une intensité possessive qui transcendait la psychologie infantile normale. Ma chambre est mienne, mon corps est mien, ma vie est mienne. Prononcé non pas avec l'innocence d'un enfant découvrant son autonomie, mais avec une férocité semblant provenir de quelque chose de plus mûr, plus calculé. Padre Pio avait observé que lorsque ce mot apparaissait avec cette intensité particulière, il était généralement accompagné d'autres changements de comportement alarmants. Les fillettes qui prononçaient « mien » avec cette intensité surnaturelle commençaient à manifester une résistance extrême à toute forme d'autorité spirituelle. Pas seulement une désobéissance ordinaire, mais une répulsion presque physique envers la prière, les bénédictions ou toute mention de protection divine. C'était comme si quelque chose en elle défendait agressivement son territoire nouvellement conquis. Lorsque j'entends ce mot prononcé ainsi, confessait Padre Pio, je sais que je ne parle plus entièrement à l'enfant. Il y a quelque chose d'autre là, quelque chose qui réclame la possession. Et c'était le mot qui le préoccupait le plus, car il indiquait que l'influence était passée de visiteur occasionnel à locataire permanent. Mais voici ce que Padre Pio voulait que les parents comprennent le plus important. Ces mots ne sont pas une sentence finale, ce ne sont pas une condamnation irréversible. Ce sont une alarme précoce, une opportunité de reconnaître qu'il se passe quelque chose avant qu'il ne progresse vers des étapes plus sévères. Une miséricorde de Dieu qui permet aux parents d'intervenir spirituellement lorsque l'intervention peut encore être relativement simple et entièrement efficace. Padre Pio a méticuleusement développé ce qu'il appelait le protocole des 3 mots. Un système spécifique, éprouvé et hautement efficace de réponse spirituelle que les parents pouvaient mettre en œuvre dès qu'ils reconnaissaient ces signes chez leur fille, car ils comprenaient avec une profonde compassion que la plupart des parents ne sont pas des saints mystiques dotés de dons surnaturels de discernement spirituel. Ce sont des personnes normales, avec des emplois normaux, des vies normales, qui aiment profondément leurs enfants et qui ont besoin d'outils pratiques, concrets et efficaces pour les protéger spirituellement. Des outils que n'importe quel père ou mère pouvait mettre en œuvre immédiatement sans avoir besoin d'années de formation spirituelle avancée. Le protocole commençait par quelque chose qu'il considérait comme absolument fondamental et qu'il appelait la reconnaissance sans panique. Si vous entendez ces mots sortir de la bouche de votre fille avec les caractéristiques que j'ai décrites, instruisait Padre Pio avec une précision pastorale admirable. La première et la plus importante chose est de ne pas céder à la panique émotionnelle. Ne criez pas d'alarme, n'accusez pas votre fille d'être possédée ou mauvaise, ne dramatisez pas la situation d'une manière qui la fasse peur ou la confonde. La panique, expliquait-il, ne faisait qu'empirer la situation. La peur des parents devenait un combustible supplémentaire pour toute influence négative pouvant être présente. En revanche, il recommandait ce qu'il appelait le renforcement silencieux de l'ambiance familiale. Cela signifiait augmenter progressivement la présence du sacré au foyer sans en faire un spectacle. Plus de prières familiales, mais présentées comme une tradition d'amour, non comme une urgence spirituelle. Plus de temps de qualité en famille, plus de conversations significatives, plus d'activités qui renforçaient le lien entre parents et enfants,
L'amour familial authentique, disait Padre Pio, est la force la plus puissante contre toute influence négative. Mais il doit être un amour vrai, non un amour anxieux ou désespéré. Il recommandait également ce qu'il appelait les bénédictions invisibles. Bénir l'eau que la fillette buvait sans qu'elle le sache, bénir sa chambre pendant qu'elle était à l'école, bénir ses vêtements, ses livres, ses jouets, créer une ambiance de protection si saturée de grâce. Instruisait-il que toute influence négative se sente mal à l'aise à y rester. Mais ce qui était peut-être le plus important dans le protocole de Padre Pio, c'était ce qu'il appelait la vigilance aimante. Cela signifiait prêter plus d'attention aux schémas comportementaux de la fillette, mais depuis un lieu d'amour protecteur, non de suspicion paranoïaque. Que regarde-t-elle à la télévision? Avec qui parle-t-elle? Quel type de contenu consomme-t-elle sur Internet ou par le biais d'amis? Padre Pio avait observé que ces trois mots apparaissaient rarement dans le vide. Il y avait généralement une source extérieure d'influence qui les alimentait. Trouvez la porte par laquelle l'influence est entrée, disait-il, et vous pourrez la fermer. Parfois, c'était un contenu inapproprié dans les médias. Parfois, c'étaient des amitiés qui introduisaient des idées trop avancées pour l'âge de la fillette. Parfois, c'étaient même des adultes en position de confiance qui plantaient des graines de confusion ou de rébellion. L'objectif n'était pas d'isoler la fillette du monde, mais d'identifier et d'éliminer les influences spécifiques qui causaient ces changements de comportement anormaux. Padre Pio soulignait également l'importance de ce qu'il appelait la restauration graduelle de la confiance. Souvent, lorsque ces mots apparaissaient, c'était parce que quelque chose avait brisé la confiance naturelle de la fillette en l'autorité parentale ou spirituelle. Un enfant qui a une confiance totale dans l'amour de ses parents, expliquait-il, possède une protection naturelle contre la plupart des influences négatives. Mais lorsque cette confiance est brisée, des portes s'ouvrent qui devraient rester fermées. La restauration de cette confiance exigeait de la patience, de la constance et surtout la démonstration pratique que les parents avaient vraiment les meilleurs intérêts de la fillette à cœur. Il ne s'agissait pas d'être permissif ou d'éviter toute discipline. Il s'agissait de s'assurer que chaque interaction renforçait le sentiment de sécurité et d'amour de la fillette au lieu de nourrir des sentiments d'incompréhension ou de ressentiment. Mais Padre Pio mettait aussi en garde contre quelque chose qu'il considérait comme crucial, le temps. Ces influences, disait-il, sont comme des graines qui poussent. Plus on leur permet de se développer sans interférence, plus leurs racines deviennent profondes. Ce n'est pas que la situation soit désespérée si elle est détectée tard, mais cela signifiait que la restauration nécessiterait plus de temps, plus de patience et plus de dévouement spirituel. Un petit arbre peut être facilement transplanté, expliquait-il. Un grand arbre nécessite des engins lourds, d'où l'importance de reconnaître ces trois mots comme les alertes précoces qu'ils sont, et de répondre immédiatement avec sagesse et amour. Il y a quelque chose de plus que Padre Pio voulait que les parents comprennent à propos de cette époque spécifique de l'histoire, quelque chose qui la différenciait de toutes les générations précédentes. Il voyait que les enfants de cette époque étaient exposés à des niveaux de stimulation et de confusion sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Jamais auparavant, observait-il, les enfants n'avaient eu accès à autant d'informations, à autant de voix, à autant d'influences simultanément. Et beaucoup de ces voix n'ont pas leurs meilleurs intérêts à cœur. Cette surcharge d'informations et de stimulation, selon Padre Pio, créait une vulnérabilité particulière chez les enfants. Leurs jeunes esprits n'étaient tout simplement pas conçus pour traiter et filtrer autant d'influences contradictoires en même temps. C'est comme placer un jeune enfant au milieu d'une foule criarde et espérer qu'il puisse entendre la voix de sa mère, expliquait-il. Techniquement, c'est possible, mais cela exige une concentration et un discernement qui dépassent ses capacités naturelles.
Et dans cette confusion, dans ce bruit incessant, d'autres voix, plus manipulatrices et plus persistantes, pouvaient trouver leur chemin vers la conscience de l'enfant. Des voix qui savaient exactement comment parler à l'ego en développement d'un enfant. Des voix qui savaient comment faire passer la rébellion pour de la croissance, la séparation pour de l'indépendance, le rejet de l'autorité aimante pour de l'authenticité. C'est dans ce contexte que Padre Pio a vu apparaître ces trois mots avec une fréquence alarmante. Ce n'étaient pas simplement des phases normales de croissance, c'étaient des symptômes d'un système surchargé, d'un jeune esprit bombardé par plus d'influences qu'il ne pouvait en gérer sainement, et cette prise de conscience a conduit Padre Pio à développer ce qu'il considérait comme la stratégie la plus importante pour les parents de cette époque, la création de ce qu'il appelait des oasis de simplicité. Ces oasis n'étaient pas des lieux physiques, bien qu'elles puissent inclure des espaces physiques, c'étaient des périodes de temps, des routines et des activités où l'esprit de l'enfant pouvait se reposer du bombardement constant de stimulations externes. Imaginez, disait Padre Pio, que votre fille est comme une plante délicate constamment frappée par des vents violents. Peu importe la force de la plante, elle finira par plier ou se briser. Mais si vous lui offrez un refuge régulier contre le vent, elle peut grandir forte et résistante. Les oasis de simplicité étaient ce refuge. Padre Pio recommandait spécifiquement que chaque famille crée au moins 3 types d'oasis quotidiennes. Le premier type était ce qu'il appelait le temps de silence sacré. Pas nécessairement une prière formelle, bien que cela puisse l'inclure. C'était simplement un temps où la famille était réunie sans appareils électroniques, sans télévision, sans bruit extérieur. Un temps où les seules voix que l'enfant entendait étaient celles des personnes qui l'aimaient vraiment. Dans ce silence, expliquait Padre Pio, la voix de Dieu peut à nouveau être entendue. Et lorsqu'un enfant peut entendre cette voix, les autres voix perdent leur pouvoir. Ce temps pouvait être aussi simple qu'un dîner familial, sans appareils électroniques, une promenade dans la nature, ou même des tâches ménagères, effectuées ensemble dans un silence contemplatif. L'important n'était pas l'activité spécifique, mais la qualité du silence et la présence aimante de la famille. Le deuxième type d'oasis était ce que Padre Pio appelait des activités de connexion à la terre. Des activités qui connectent l'enfant à la création physique de Dieu de manière tangible. Le jardinage, cuisiner à partir de zéro, travailler de ses mains. Tout ce qui exige une présence physique complète et qui produit quelque chose de réel et de tangible. Lorsqu'un enfant travaille de ses mains pour créer quelque chose de beau, observait Padre Pio, il imite Dieu le Créateur. Et dans cette imitation, il trouve sa véritable identité en tant qu'enfant de Dieu. Ces activités avaient également l'avantage supplémentaire d'être naturellement méditatives. Il était difficile de maintenir des pensées négatives, obsessionnelles, en pétrissant du pain ou en plantant des graines. Le troisième type d'oasis était le plus important selon Padre Pio, les moments d'affirmation personnelle. C'étaient des moments où les parents affirmaient intentionnellement la véritable identité de l'enfant en tant que fille aimée de Dieu, en contraste direct avec tout message négatif qu'elle pouvait recevoir d'autres sources. Mon amour pour toi ne change jamais. Tu es précieuse telle que tu es. Dieu a de beaux projets pour ta vie. Ta famille est ton port sûr pour toujours. Mais Padre Pio soulignait que ces affirmations devaient être authentiques, pas désespérées. Elles devaient venir d'un lieu de confiance dans l'amour de Dieu, et non de la peur de perdre sa fille. Un enfant peut détecter la différence, disait-il, entre un amour confiant et un amour anxieux. L'amour anxieux les effraie, l'amour confiant les rassure. Il y avait quelque chose de plus que Padre Pio considérait comme crucial pour les familles qui avaient détecté ces 3 mots dangereux. Quelque chose qu'il appelait le facteur de protection invisible. Ce facteur avait à voir avec le niveau de vie spirituel des parents eux-mêmes.
Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas, expliquait-il. Si les parents n'ont pas une connexion forte et authentique avec Dieu, ils ne peuvent pas créer un environnement de protection spirituelle efficace pour leurs enfants. Cela ne signifiait pas que les parents devaient être des saints parfaits, mais cela signifiait qu'ils devaient prendre au sérieux leur propre vie spirituelle comme base de la protection familiale. Padre Pio recommandait spécifiquement aux parents qui avaient détecté ces signaux d'alarme d'intensifier 3 pratiques spirituelles personnelles. La première était la prière quotidienne pour une protection spécifique à chaque enfant, par son nom, pas une prière générique, mais une prière détaillée qui couvrait les vulnérabilités spécifiques que chaque enfant manifestait. « Dieu connaît votre fille mieux que vous », disait Padre Pio. Mais lorsque vous priez spécifiquement pour elle, vous lui donnez la permission d'intervenir de manière plus directe. La deuxième pratique était ce qu'il appelait le jeûne stratégique. Jeûner un repas par semaine spécifiquement. Pour la protection spirituelle des enfants, le jeûne, expliquait-il, est comme déclarer une guerre spirituelle. Il dit au royaume des ténèbres que vous êtes prêt à vous sacrifier personnellement pour la liberté de votre enfant. La troisième pratique était la confession régulière et une vie sacramentelle active. Lorsque les parents vivent dans un état de grâce, observait Padre Pio, toute la maison bénéficie de cette grâce. C'est comme avoir un système de purification spirituelle, fonctionnant constamment dans le foyer. Mais peut-être le plus important que Padre Pio voulait que les parents comprennent était ceci. L'apparition de ces 3 mots n'était pas une défaillance parentale. J'ai vu des parents saints dont les enfants ont subi ces épreuves, confessait-il. Et j'ai vu des parents imparfaits dont les enfants ont été miraculeusement protégés. La protection divine ne fonctionne pas toujours comme nous l'espérons. Parfois, expliquait-il, Dieu permettait ces épreuves précisément parce qu'il avait confiance en la force spirituelle des parents pour guider leurs enfants à travers elles. Considérez la possibilité, disait le Padre Pio, que Dieu ait choisi votre famille pour cette bataille spécifique, car il sait que vous pouvez la gagner. Cette perspective changeait complètement la réponse émotionnelle des parents. Au lieu de se sentir victimes ou défaits, ils pouvaient te voir comme des guerriers spirituels choisis pour une mission importante. Et cette différence de perspective se transmettait à toute la dynamique familiale. Il y avait des cas spécifiques que Padre Pio a documentés, où des familles avaient mis en œuvre ces protocoles et avaient constaté des transformations dramatiques chez leurs filles. Le cas qui l'a le plus marqué fut celui d'une famille italienne dont la fille de 8 ans avait commencé à utiliser les 3 mots avec une intensité alarmante. Les parents ont mis en place des oasis de simplicité, ont intensifié leur vie spirituelle personnelle et ont appliqué la reconnaissance sans panique. Au lieu de confronter directement la fillette à propos des mots, ils ont simplement augmenté la présence d'amour et de protection dans l'environnement familial. Après 3 mois, la fillette elle-même s'est approchée de sa mère et lui a dit « Maman, je n'aime plus être seule dans ma chambre. Puis-je t'aider dans la cuisine ?» Ce fut le premier signe que quelque chose avait changé. Le mot « seul » avait perdu son pouvoir sur elle. 1 mois plus tard, pendant une prière familiale, la fillette a spontanément déclaré « J'aime quand nous prions ensemble ». Le mot « haine » avait été remplacé par son contraire. Et enfin, lorsque son jeune frère a voulu utiliser un de ses jouets, au lieu de crier « C'est à moi », elle a dit « Nous pouvons le partager ». La transformation était complète. Mais Padre Pio soulignait qu'elle avait nécessité 3 éléments cruciaux. Le temps, la constance et la foi. Ce n'est pas de la magie. Expliquait-il, c'est comme soigner une blessure. Cela demande du temps, le traitement correct appliqué de manière constante et la foi que la guérison est possible.
Mais il a également documenté des cas où les familles n'avaient pas réussi à mettre en œuvre ces protocoles efficacement, et les conséquences avaient été plus graves. Dans ces cas, les 3 mots avaient évolué vers des comportements plus problématiques. La haine était devenue une rébellion extrême. Le « seul » était devenu un isolement total. Le « à moi » était devenu un égoïsme destructeur. Ces cas ont confirmé à Padre Pio que les 3 mots étaient réellement des indicateurs précoces. Les ignorer ou y répondre de manière inappropriée avait des conséquences prévisibles et graves. Il y avait quelque chose de plus que Padre Pio avait observé spécifiquement sur cette époque moderne. Quelque chose qui rendait la situation à la fois plus dangereuse et plus pleine d'espoir que dans les générations précédentes. Le plus dangereux était la vitesse. Les influences négatives pouvaient se propager et s'approfondir beaucoup plus rapidement qu'avant, grâce à la technologie et à la connectivité constante. À mon époque, réfléchissait-il, une mauvaise influence provenait d'une personne à la fois, en un endroit à la fois. Maintenant, elle peut provenir de 1000 sources simultanément, 24 heures sur 24. Mais le plus encourageant était que les parents qui se consacraient vraiment à la protection spirituelle de leur famille avaient accès à des ressources et à des communautés de soutien que les générations précédentes n'avaient jamais eues. Il n'a jamais été aussi facile de trouver d'autres parents qui comprennent ces combats, observait-il. Il n'a jamais été aussi facile d'accéder à des enseignements spirituels profonds. Il n'a jamais été aussi facile de créer des réseaux de protection communautaires. Telle était la vision finale de Padre Pio pour les familles de cette époque. Ne pas lutter seul, mais former des communautés de familles qui se protègent mutuellement spirituellement. Lorsque plusieurs familles s'unissent dans la prière et le soutien mutuel, disait-il, elles créent une forteresse spirituelle presque impossible à pénétrer. Il recommandait spécifiquement que les familles qui avaient détecté ces signes d'alarme recherchent d'autres familles aux valeurs similaires et forment des groupes de soutien spirituel. Ces groupes pouvaient être aussi simples que des familles se réunissant régulièrement pour prier ensemble, ou aussi organisés que des groupes coordonnant des activités de protection spirituelle pour tous leurs enfants. Lorsque les enfants voient que leurs parents ne sont pas seuls dans ces valeurs, expliquait-il, il est beaucoup plus facile pour eux d'accepter et d'embrasser ces valeurs aussi. Mais peut-être l'enseignement le plus profond que Padre Pio a laissé sur ce sujet est celui-ci. Les 3 mots dangereux n'étaient pas le véritable problème. Ils étaient les symptômes d'un problème plus profond, la perte du sentiment d'appartenance sacrée. Lorsqu'un enfant sait au plus profond de son être qu'il appartient à Dieu, qu'il appartient à une famille qui l'aime, qu'il appartient à une communauté qui le valorise, expliquait-il, ces mots perdent tout leur pouvoir. La haine ne peut pas prendre racine dans un cœur qui se sent profondément aimé. Le désir d'être seul ne peut pas dominer quelqu'un qui vit régulièrement une connexion authentique. Le « à moi » possessif ne peut pas contrôler quelqu'un qui vit une abondance d'amour et de sécurité. C'est pourquoi la stratégie finale de Padre Pio n'était pas seulement de se défendre contre les influences négatives, mais de saturer la vie de l'enfant d'expériences positives, d'appartenance sacrée. Il ne suffit pas d'éliminer les mauvaises influences, disait-il. Vous devez remplir cet espace avec quelque chose de mieux. Et le meilleur, c'est l'expérience tangible de l'amour inconditionnel de Dieu exprimé à travers l'amour familial. C'est la raison pour laquelle Padre Pio insistait sur le fait que les protocoles devaient être principalement positifs et non restrictifs. Au lieu de simplement interdire des choses, les parents devaient offrir des alternatives plus attrayantes. Au lieu de simplement critiquer les mauvaises influences, ils devaient créer des expériences si riches et satisfaisantes que les mauvaises influences semblaient ennuyeuses en comparaison.
Un enfant qui est vraiment amoureux de sa vie familiale, observait-il, ne sera pas facilement séduit par des voix qui lui promettent quelque chose de mieux ailleurs. À la fin de ses réflexions sur ce sujet, Padre Pio a laissé une prière spécifique qu'il recommandait à toutes les familles qui avaient entendu ces trois mots dangereux. Une prière qui devait être récitée quotidiennement par les deux parents, de préférence ensemble, jusqu'à ce que la transformation soit complète. Seigneur Jésus, tu connais notre fille mieux que nous-mêmes. Tu l'aimes plus que nous pourrions l'aimer. Nous te demandons de l'entourer de ta protection. Ferme toutes les portes qui se sont ouvertes à des influences qui ne viennent pas de toi. Remplis chaque espace de son être de ta lumière, de ta paix et de ton amour. Aide-nous, en tant que parents, à être des instruments dignes de ta grâce dans sa vie. Et si c'est votre volonté, Seigneur, utilisez-nous pour guider les autres familles qui traversent les mêmes épreuves. Nous vous le demandons par votre Sacré-Cœur, qui n'a jamais refusé sa protection à un père qui la lui a imploré pour ses enfants. Amen. Padre Pio croyait que cette prière, récitée avec une foi authentique et accompagnée des actions justes, possédait un pouvoir de protection spécial. Il avait vu, le confiait-il, des miracles dans les familles qui avaient persévéré dans cette prière avec une véritable dévotion. Mais il mettait aussi en garde contre la prière sans action, incomplète, tout comme l'action sans prière était insuffisante. Dieu, disait-il, attend que nous fassions notre part. Et notre part, c'est de créer l'environnement où ces miracles peuvent se manifester. Tel est l'héritage final que Padre Pio a légué concernant ces trois mots dangereux. Ils ne sont pas une condamnation, mais une opportunité. Une opportunité d'approfondir la vie spirituelle familiale, une opportunité de tisser des liens plus forts entre parents et enfants, une opportunité de faire l'expérience tangible du pouvoir protecteur de Dieu. Et pour les parents qui ont entendu ces mots de la bouche de leur fille, Padre Pio avait un message final d'espoir. Peu importe l'obscurité de la situation, peu importe la distance qui semble vous séparer de votre fille, l'amour de Dieu est plus fort que toute influence négative. Votre amour de père ou de mère est un canal direct de cet amour divin. Et lorsque ces deux amours s'unissent dans la prière et une action persistante, il n'y a aucune force sur terre ou en enfer qui puisse résister. Telle est la promesse, tel est l'espoir. Et c'est pourquoi Padre Pio considérait que sa confession sur les trois mots dangereux n'était pas un avertissement de désespoir, mais un appel à la victoire spirituelle. Car en fin de compte, il ne s'agit pas des mots que nos filles prononcent. Il s'agit des mots que nous, en tant que parents, choisissons de croire concernant leur avenir. Et Padre Pio croyait fermement que lorsque les parents choisissent de croire au pouvoir de l'amour divin au-dessus de toute influence négative, cette foi se transforme en une force qui transforme toute. La réalité familiale, c'est la vérité finale qu'il voulait que tous les parents connaissent. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. Votre amour est plus fort que vous ne l'imaginez. Et Dieu est plus proche que vous ne le sentez. Ces trois mots ne sont que le commencement de l'histoire. La fin, vous l'écrivez, unie dans un amour qui ne faillit jamais. Et cette fin peut toujours être une histoire de victoire, de restauration et d'amour triomphant.